et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing du jeu Pandemic Legacy. Donc là on se retrouve pour la saison 0. Donc j'en ai déjà fait donc la saison 1 et la saison 2 et on va bientôt se lancer sur la saison 0 qui est du coup la saison on va dire de base par rapport à l'histoire. Hein. C'est le commencement, voilà, c'est le commencement de l'histoire de Pandemic. Donc c'est un jeu qui est édité par Diman Games. Et donc Pandemic, bah, c'est par rapport à un virus et il faut qu'on essaye de s'en sortir. Donc voyons voir ce qui est indiqué déjà sur le dos de la boîte. Donc on a besoin de jouer aux saisons 1 et 2. Parce que tous les jeux sont indépendants. Après moi je trouve ça voilà, assez sympa de les faire dans l'ordre. Même si la saison 0 n'était pas encore sortie donc quand j'ai débuté. Donc entrer dans un monde divisé où le temps est compté. 1962. Donc alors je vais zoomer un petit peu. Hop, la guerre froide atteint son paroxysme. Nous avons combattu les soviétiques sur différents fronts, mais ils développent une nouvelle arme, un pathogène inconnu qui pourrait faire de nombreuses victimes. Vous avez été entraîné pour ce genre de mission. Vous êtes entré à la CIA pour anéantir de telles menaces. Sous couvert de fausses identités, vous sillonnerez la planète pour combattre vos ennemis et récolter de précieuses informations. Cette mission sera sans doute la plus importante de votre carrière. Le destin du monde est entre vos mains et le temps presse. Pandemic Legacy saison 0 est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs qui participeront à une campagne de 12 mois. Vos réussites et échecs auront un impact sur vos futures missions. Et là c'est barré, c'est marqué appliquer les règles et consignes fournies et je suis certain que votre mission sera un succès. Ne faites confiance à personne. Faites vos choix sans vous laisser influencer ou vous risquez de le regretter. Donc on a un matériel de départ, hein. C'est bien indiqué de départ. Alors je pose parce que c'est lourd, assez lourd, parce que voilà le jeu va être, en tout cas dans la saison 1 et 2, on va avoir des éléments en plus, des cartes en plus, des pions en plus, voilà, qui va vraiment influencer l'histoire et c'est pour ça que c'est vraiment un jeu avec Karine qu'on apprécie énormément. Donc au départ, on a un plateau, 4 passeports, 4 pions, 9 figurines d'équipe, 8 planques, 36 figurines d'agents, 35 marqueurs, 3 feuilles d'autocollants, 2 fichiers, 4 aides de jeu, 134 cartes Legacy, 151 autres cartes, 3 dossiers, 8 coffres-forts, un livret de règles, un livret de débriefing et d'autres éléments secrets. Donc les coffres forts, c'est peut-être ce qu'on va ouvrir par la suite. Donc on va voir ça, on va ouvrir ensemble la boîte. Donc c'est un jeu, donc j'ai pas dit, hein, à partir donc de 14 ans. Et chaque, donc ils mettent 1 heure, hein, mais c'est chaque mois qui dure environ 1 heure. Donc à peu près 12 heures de jeu, je dirais. Si on réussit, en tout cas c'est ce qui se passait pour les précédents. Si on réussit donc l'émission, parce que souvent on pouvait recommencer si on souhaitait. Hop, voyons voir. Surprise, j'ai hâte également d'ouvrir. Parce que comme vous pouvez voir, je n'ai pas encore découvert. On va mettre ça là, voilà. Alors, version française, on a un petite modification, non? Merci d'avoir acquis Pandemic Legacy saison 0. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à y jouer que nous avons pris à le créer. Vous aurez besoin des informations suivantes pour mener bien votre mission. Dossier et petite boîte. N'ouvrez jamais les portes des dossiers ni aucun des coffres forts. Les boîtes qui portent des numéros, sans en avoir reçu l'instruction. Livre de débriefing. Votre boîte de jeu comprend 2 livrets. Le livret de règles et le livret de débriefing. Vous devez lire le livret de règles pour apprendre à jouer, mais n'ouvrez pas le livret de débriefing avant d'avoir reçu l'instruction. Et lorsque vous l'ouvrez, ne regardez que l'entrée autorisée. Le paquet Legacy. Donc le paquet Legacy est composé de 2 parties. Commencez par la partie 1 et n'ouvrez la partie 2 avant... n'ouvrez pas la partie 2 avant d'être arrivé au bout de la première.
Assurez-vous d'ouvrir les paquets dans le bon sens pour ne pas commencer par la fin. Lisez et révélez les cartes dans l'ordre numérique qu'elle affiche et uniquement lorsque vous en recevez l'instruction. Merci encore et bonne chance. Cette année entrera dans l'histoire et restera dans les annales de la CIA. Vous devez sauver l'humanité. Vous ne pouvez qu'être à la hauteur. Donc c'est un jeu donc, de Matt Leacock et Bob Davio. Et donc de l'équipe de Z-Man Games. Ok. Donc on a des informations donc top secrètes. Des dossiers là. Avec donc des éléments à ouvrir. Donc souvent ils vont nous dire d'ouvrir le 17, le 18, le 12, le F, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça c'est la même chose. Donc il y a un dossier. Enfin c'est un dossier. Je pense pas que c'est juste les autocollants. Peut-être qu'il y a des informations dessus. Je ne sais point. Le livret de règles. Donc là, on a un peu plus d'informations sur le contenu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on voit mieux comme ça. Donc, le plateau, les pions, les agents, planques, marqueurs incident, marqueurs niveau de menace, les marqueurs de suivi. Voilà, bon, de toute façon, on va voir ça petit à petit. Et après, matériel de campagne, mais ne pas ouvrir tout de suite. Donc le briefing donc, de mission, comment on joue, donc on nous explique. Les concepts clés, les personnages. La mise en place. Donc après, voilà, ici on va passer l'autocollant de la règle A qui va modifier les informations. On voit que ça change beaucoup par la suite. Ok. Donc le livret de débriefing donc je n'ouvre pas parce que j'en ai pas l'autorisation. On a les photos donc des personnages. Les déguisements, les handicaps. Alors je sais pas si ça s'appelait comme ça avant. Je suis pas sûre, c'était cicatrice je crois. Quelque chose comme ça. Les renseignements top secret, le personnel, d'autres éléments de jeu, les différentes actions. Donc on va pouvoir se déplacer en voiture, vol commercial, vol non enregistré, le trail et des agents, partager des renseignements, construire une planque, identifier une ville cible. Donc là évidemment ça ne parle pas beaucoup tout ça. Monter une équipe et voiture transporteur pour équipe et repérer des cibles. Et on va rajouter du coup des actions par la suite. Alors, voyons voir. Donc ça, ce sont les coffres. Donc pareil que dans les deux précédentes éditions. Enfin, saison 1, enfin je dis précédent parce que pour moi, j'ai joué avant. Passe. Pour la saison donc 1 et 2. Même fonctionnement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'Amérique du Nord, l'Europe, on a différentes informations. Les incidents. Amérique du Sud, tour des joueurs. Ok. Hop. On a l'Asie. Et là-haut, on a le niveau de menace, et après on a des informations de fin de partie. Ok, et là du coup ici on a les différents mois qui vont se passer. Ok, hop, je pose la caméra. Donc beau plateau de jeu qui est différent des précédents. Hop, donc on les voit bien là, les différents mois qu'on va jouer. Donc vous voyez, même pour un mois, je disais 12, mais pour un mois, on peut... enfin, je suppose que c'est le nombre de fois que l'on peut rejouer. Ah non, c'est peut-être la difficulté, je me souviens plus, mais... il y a quelque chose par rapport à ça. Ah oui, on voit le matériel. Ce que j'apprécie aussi, c'est le petit
le petit insert qui est présent ici. On a des véhicules, je crois, et des tours. Hop. Hop. Alors. On a des petites véhicules comme ça. Là. Bon. Hop. Des petits véhicules avec donc différents symboles sur le dos. On a des, je sais pas ce que c'est, une sorte de tour. Voilà, donc des petits véhicules et des tours. Avec pareil des choses indiquées dessous pour certaines. Ou peut-être tous, je sais pas. Hop, on va mettre ça là-dedans. Ensuite, donc là, on a des petits personnages. Hop. Ils sont tous pareils. Est-ce que vous arrivez à voir? Ils ont des petites mallettes. Je crois que ce sont tous les mêmes. Oui. Et le dernier, donc on a des pions. Et des bâtiments, on dirait des immeubles, non? On dirait des immeubles. Des immeubles, des pions, des jetons. Des pions tout simples. Hop, pareil, à l'intérieur. Et donc, nous avons des cartes. Donc les cartes, je vais pas les ouvrir hein, pour pas dévoiler certaines choses qu'il faudrait peut-être pas. Alors ça, je pense que je peux. C'est ça, ceci est le dessous de l'opération, paquet opération. Attention, c'est la fin du paquet Legacy. Donc là, c'est la partie 2. Paquet opération, partie 2. Paquet, partie 1 du paquet Legacy. Donc ça, je les ouvre évidemment pas. Et ça, je pense qu'on va pouvoir regarder vite fait. Ça va être les villes, je pense. Je vois G. Alors, dans certains des paquets, dans certains des Legacy, je dirais la saison 2, on avait des éléments à gratter sur les cartes. Et parfois à coller aussi dessus. Alger. Donc on a des incidents là, par exemple les cellules dormantes s'activent. Placez un agent dans chaque ville d'Amérique du Nord contenant un ou plusieurs marqueurs incidents. Donc on a différentes villes avec des incidents. On va regarder vite fait, voilà, pour pas trop non plus spoil. Et ensuite on a autre chose là. Ça, je me demande si c'est pas un élément qu'il faut pas regarder. Legacy, ça c'est bon, on peut. Paquet joueur. Paquet joueur. Donc là, c'est le dos. Ok. Donc fausse identité temporaire. Ça, c'est peut-être quand on perd, je sais pas. Et du coup, on a d'autres cartes. Donc ça, ce sont les cartes qu'on a dans nos mains. Des cartes aggravation, pont aérien, des événements, d'autres cartes aussi, ok. Bon, je regarde pas trop parce que j'aime bien, je prendrai plaisir à regarder quand je ferai ma première partie. Et là, c'est quoi, on dirait des passeports. Ça par contre c'est nouveau.
On va marquer des informations dessus. Oh, c'est sympa. Je vois qu'il y a des symboles différents là, selon, je sais pas. Ça c'est le joueur vert. C'est sympa. Donc il doit y avoir un passeport par pion évidemment, on joue à 4. Ok, bon c'est sympa. Voilà, donc bah, voici pour le déballage donc, du jeu Pandémie, donc Legacy. Je remets bien tout en place. Hop. Les déguisements. Hop. Photo des personnages. Les éléments top secret. Et la petite notice d'introduction. Voilà. Donc voici pour unboxing de Pandemic Legacy. Donc j'ai hâte d'y jouer pour voir si j'aime autant que la saison 1 et la saison 2. Pandemic fait vraiment partie d'un des jeux que je préfère. Hein. Vraiment, j'ai un grand plaisir à chaque fois à y jouer. Donc je vous conseille vraiment de vous lancer dans cette aventure. Le Pandemic classique, j'avais apprécié mais sans plus. Mais vraiment le côté Legacy avec les modifications en cours de jeu, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Un peu comme My City aussi, qu'on a beaucoup apprécié avec Karine dernièrement. Où vraiment là on modifie le plateau de jeu au cours de l'histoire. Bah voilà, bonne journée à tous. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.